J'ai une vision peut-être un petit peu trop réduite de cette notion d'attraction, parce que je me dirais que la plupart d'entre nous avons envie de trouver un boulot qui marche, d'avoir le compagnon ou la compagne qui match aussi. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à mettre en œuvre et pourquoi on n'a pas ce qu'on voudrait si c'est aussi évident que ça en fait? Alors, ce qui n'est pas évident, c'est effectivement tous nos messages que l'on porte à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos croyances. Nous sommes tous perclus de croyances, c'est-à-dire que si j'ai envie, comme vous dites, d'avoir un super job, quelque part au fond de moi, il va y avoir une petite voix qui va me dire « Ouais, non, mais t'as vu, t'as pas fait d'études, ou t'as pas les bonnes études, ou c'est pas possible, ça va pas être possible pour toi parce que t'es pas assez intelligent, parce que... » Enfin, on va toujours poser des conditions à. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant quand on met de la conscience sur ses pensées, c'est à quoi je pense pour que finalement ça ne se manifeste pas. C'est-à-dire qu'on est soi-même l'auto-frein, d'une certaine manière? Alors, je ne dis pas qu'on l'est à 100%, hein, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde où on a une zone d'influence et une zone de non-influence, mais je dirais quoique, quand on vraiment on travaille ça sur cette énergie-là. Mais oui, on pose souvent des conditions à l'intérieur de nous, avec, voilà, avec votre mental. Clairement, vous, Stéphane, vous me dites, voilà, moi j'aimerais ce poste-là, j'adorerais ce poste-là. Oui, mais au fond de vous, peut-être qu'il y a en fait des pensées contraires, hein, des pensées qui vont contrarier ce désir hein, qui finalement ne va pas se matérialiser puisque vos pensées négatives vont être beaucoup plus fortes que l'envie que vous avez ou alors vous allez vous poser 10 000 questions en disant « Oui, mais comment est-ce que je vais l'avoir? Peut-être qu'il va falloir que j'appelle un tel, puis ça ne va pas marcher, il ne faudra jamais me prendre au téléphone. » Donc on pose un tas de conditions comme ça à l'obtention de ce que l'on veut. Et en fait, dans mon livre et dans mes expérimentations, je dis toujours « Ne cherchez pas comment ». Le prérequis de la loi d'attraction, pour moi, c'est de savoir vraiment ce que l'on veut et en fait de le désirer ardemment, d'une façon brûlante et bouillante en fait. Comme si voilà, c'était voilà, la 5e merveille du monde que vous désiriez, mais sans savoir comment vous allez l'obtenir. Jamais, pas comment. Parce que quand vous commencez à vous poser le comment, et ben d'abord, si vous saviez comment, il y a longtemps que vous l'auriez fait. Et la deuxième fois, c'est le comment. Eh bien, ça va être trop compliqué. Vous allez vous dire qu'il y a mille comment pour le faire, ou 100 comment, et ça ne sera jamais le bon comment. Alors que l'univers, l'énergie va s'organiser pour vous amener en fait cette expérience de vie, cet événement, cette personne, je sais pas, cette voiture, cette maison, voilà. Et là, imaginons que là, les gens qui nous regardent maintenant aient envie n'y connaissent rien comme moi et envie de mettre ça en pratique dès la fin de l'émission. Comment on fait pour commencer à vouloir activer en soi, en disant « Ok, je vais attirer ce que je veux ». Donc déjà, comprendre ce que je veux, savoir ce que je veux précisément. D'accord, le prérequis c'est de savoir ce qu'on veut, mais de le savoir d'une manière très claire. C'est-à-dire que si en fait tout m'était permis, si je n'avais pas de limite, qu'est-ce que je me permettrais de faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? En fait, la question, ou la réponse, elle va arriver d'une façon très spontanée, puisque c'est à partir du moment où il n'y a plus de frein, il n'y a plus de conditions, le message de l'âme tombe tout de suite. C'est ça que tu as envie de faire, c'est ça que tu veux faire. Et alors, dans ce prérequis-là, pour éclaircir ce qu'on veut vraiment, moi, ce que j'invite à faire, ce que j'invite les gens, mes clients à faire, c'est un tableau de visualisation, mais bon, c'est en fait prendre des magazines et puis les feuilleter. Et vous laisser en fait attirer par l'image. Vous laissez apprivoiser par l'image plus que vous choisir des images. En fait, vous allez être attiré par une image, mais c'est aussi l'image qui va venir, comme si elle allait refléter votre désir qui est quelque part en vous. Je pourrais vous donner des exemples de tableaux de visualisation que j'ai faits. Le jour où j'ai choisi l'image, ou l'image m'a choisi, je ne savais même pas, en fait. J'avais des idées de ce que je voulais faire, mais pas à ce point-là. Et lorsque ça se matérialise comme sur l'image, ça peut faire drôle. Et justement, vous avez employé le mot « désir ». Oui. Il y a une étude psychologique qui m'avait impressionné sur... alors, l'intitulé exact, je ne me souviens plus précisément, mais ça cherchait à savoir où les gens étaient le plus heureux dans leur existence. Donc on ne leur posait pas la question directement, parce que sinon la plupart auraient dit quand je suis en vacances, en train de dorer la pilule sur une plage.
mais on posait des questions tordues, biaisées, etc. Et le résultat de cette analyse montrait que les gens étaient plus heureux en fait quand ils étaient au travail, quand ils étaient dans une attitude où ils se dépassaient eux-mêmes, où ils résolvaient des challenges. Donc consciemment, on a peut-être des désirs qui sont des désirs de tranquillité, de repos, de gagner au loto, je ne sais quoi. Si on feuillette un magazine, on va peut-être tomber sur la photo d'une magnifique maison en bord de plage, on dit je veux aller là. Mais ça ne correspond pas nécessairement avec quelque chose qui est une aspiration profonde. Donc comment dissocier entre désir et aspiration profonde, qui est visiblement le choix essentiel à faire? Oui, alors déjà, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire par rapport à l'image de la super maison. Mais vous savez, finalement, quand je vois les tableaux de visualisation, très rarement je vois des maisons de milliardaires ou de millionnaires. Finalement, en choisissant ces images, les gens ont vraiment une connexion avec ce qu'ils ont envie de vivre. Et c'est pas délirant en général. Vous voyez? Donc personne ne m'a jamais dit si je visualise le loto, est-ce que ça va marcher? Je vais vous poser la question. On n'en est pas là. Ça marcherait peut-être, remarquez, j'en sais rien. Ça marcherait peut-être. Et puis, je veux bien que vous me repassiez la deuxième question. Entre désir profond et... Oui, comment dissocier entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une sorte de désir impulsif, de quelque chose qui pourrait plus nous correspondre en profondeur, mais dont on n'a pas conscience nécessairement. Parce que souvent, on est un peu dans le flou quand on se pose des questions sur son existence. Comme vous l'avez dit, on est dans des formes de croyances sur soi. On fonctionne parfois dans des voies professionnelles sans trop savoir pourquoi. Peut-être qu'on a fait ça pour faire plaisir à nos parents, par rapport à l'image qu'on s'est fait. Donc quand on en vient à un moment de son existence à se poser toutes ces questions-là, on est déjà dans le flou pour savoir ce qu'on veut. Qui on est vraiment, en fait? Oui. Des fois, on se cherche toute une vie. Oui. Donc, comment exprimer quelque chose qui soit, qui ait une chance de marcher et qui puisse correspondre à quelque chose qui est profondément. Est-ce que vous avez des petits trucs? Alors déjà, au niveau du désir, l'impulsion, c'est, on dit, la quantique dit que l'impulsion, c'est ce qui allume la mèche, c'est ce qui allume en fait l'information qui va partir. Mais l'impulsion qui pourrait être un désir, ou ce qu'on pourrait prendre pour un désir, c'est là en fait où il faut faire de la différence en se disant est-ce que finalement ce désir que j'ai me revient régulièrement à l'esprit ou est-ce que c'est simplement juste un truc comme ça que j'ai voulu et puis après j'y pense plus parce qu'on est tous un peu comme ça, on peut dire ah tiens là la belle voiture, tiens j'aimerais bien et puis finalement ça passe, on n'y pense plus. Pourquoi? Parce que finalement c'est pas franchement ce que veut notre âme, c'est pas franchement ce qui est là. Ça peut être un petit coup de folie, mais c'est pas notre vérité profonde en fait. La vérité profonde, elle revient en fait en permanence. Quand il y a quelque chose que l'on désire, le désir il revient, il est en boucle, il vient. Vous n'avez pas besoin non plus de vous focaliser absolument, ça vient naturellement en fait. Et pour répondre aussi à votre question sur quand on se cherche, quand on voudrait bien savoir quoi faire de notre vie, c'est déjà commencer par la connaissance de soi. Déjà, c'est se connaître soi. Et se connaître soi, c'est effectivement aller travailler sur nos croyances, sur nos pensées, sur tout ce qui nous habite et qui nous empêche d'être en connexion avec notre véritable essence. Et ça, c'est un vrai travail de fond, ça ne se fait pas comme ça. Donc en fait, avant de commencer à mettre en œuvre la loi d'attraction, il faut déjà faire ce travail préalable d'auto-exploration? Non. Non. Je dis que plus on le fait, plus on est capable d'attirer de façon claire et de façon rapide ce sur quoi on va se focaliser. Et puis on va se focaliser sur des choses qui vont nous nourrir, qui vont nourrir notre âme, pas encore le loto ou ce qu'on dit. Mais le loto, ça peut nourrir notre âme. Oui. C'est sûr, ça peut être très fun le loto. Mais pas besoin effectivement d'avoir guéri toutes ses blessures ou d'avoir tout réglé dans sa vie ou de ne pas ressentir de la culpabilité ou je ne sais quoi encore pour pouvoir attirer. Les études nous montrent que c'est notre cœur qui est le plus puissant et qui émet le plus d'ondes électromagnétiques. On voit bien, même les méditants, on parle de l'effet Maharishi, on voit un groupe de méditants qui, lorsqu'ils méditent, donc ça se passait dans un pays où il y avait la guerre, les bombardements, les tueries baissent.
parce que ça part à partir du cœur.